Placé sous le thème Eau et assainissement pour tous, des actions fortes pour l'Afrique, le 23e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, réunit au palais de congrès de Yaoundé du 9 au 12 février 2026, les représentants de 52 pays et des partenaires financiers, préoccupés par l'urgence d'assurer une meilleure gestion des ressources en eau et l'amélioration de l'accès à l'assainissement de l'environnement au profit du développement de l'Afrique. Ce continent éprouvé par les caprices du dérèglement climatique et la rareté des ressources financières pour soutenir les investissements au profit d'une population sans cesse croissante. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, relève la haute implication du président Paul Biya qui a conduit à bon port le PAEPIS, l'un des plus grands projets d'approvisionnement en eau potable en Afrique, et instruit à moyen terme la réalisation du méga projet de Douala qui fournira 400 000 mètres cubes d'eau potable par jour à la capitale économique du Cameroun. Pour tous les intervenants, l'espoir réside dans l'inscription des questions d'eau et d'assainissement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, la gestion intégrée des réseaux, le recours à l'innovation numérique et la mutualisation des forces pour mobiliser des ressources et la logistique nécessaire. Dans ce sens, la Banque africaine de développement se propose de débloquer en 2026 $1 milliard, environ 600 milliards de francs CFA pour le financement de l'eau, stratégique marqueur du développement de l'Afrique. Sur les différents ateliers d'exposition, les partenaires techniques des entreprises impliquées dans l'hydraulique en Afrique ont expliqué aux officiels et aux visiteurs la plus-value de leurs services dans la construction des réseaux et la distribution. Nous apportons la technologie dans la gestion des réseaux de distribution d'eau et d'assainissement et même de gaz, mais ce n'est pas le propos. Et nos capteurs contribuent à réduire ce qu'on appelle l'eau non facturée, les pertes des eaux que le distributeur produit et qui n'arrivent jamais à l'abonné. Donc nos capteurs permettent de réduire ces pertes, donc d'augmenter l'efficacité des réseaux de distribution d'eau, mais également on a des solutions qui permettent de gérer la pression et la demande dans le réseau. Nous tâchons d'accompagner nos clients, les maîtres d'ouvrage, pour apporter une solution technique et pas uniquement des produits afin de répondre aux exigences des applications et de garantir le matériel sur une longue durée de service. Nous accompagnons nos clients en allant faire des expertises, des analyses sur les chantiers, les projets réalisés par le passé, et nous apportons notre compétence technique afin d'améliorer les installations pouvant garantir une meilleure exploitation de l'eau et notamment minimiser tout problème qui pourrait créer un dysfonctionnement, une coupure d'eau, voire même des fuites importantes. Des travaux sont attendus, des engagements fermes pour les lendemains plus prometteurs en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les exploitants et les entreprises utilitaires, c'est-à-dire les entreprises de production, de distribution d'eau, et en même temps celles qui s'occupent de l'assainissement, sont déjà très engagées. Ils vont encore être plus engagés, mais il faut savoir que nous ne pourrons rien faire sans le leadership politique. Ce leadership politique n'est pas absent. Pour le cas du Cameroun, vous l'avez vu en quelques années, nous sommes partis d'une situation difficile à une situation vraiment où nous avons plus d'eau que de clients. C'est pour ça que le président de la République a demandé que l'accès à l'eau potable soit maintenant la préoccupation, c'est-à-dire la priorité des priorités. Avec ce leadership de notre président, nous souhaitons avoir le leadership de tous les autres dirigeants africains et que les institutions africaines, l'Union africaine, la Banque africaine de développement, aux côtés de la Banque mondiale, les banques de développement, les banques régionales, puissent accompagner l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. En rappel, près de 400 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable et environ 800 millions vivent dans un environnement sans assainissement. Pas reluisant du tout.